Dieu. Asseyez-vous dans sa présence. Ce matin, nous allons utiliser une de ces formes d'analyse du Seigneur et nous allons voir quelle sorte d'arbre suis-je. Parce que le Seigneur a utilisé les arbres. Et nous allons voir ce matin, les arbres vont nous donner une leçon, les arbres vont parler. Alors, quand j'ai vu ces arbres-là parler, selon ce que nous allons voir ce matin, je me suis dit que notre Dieu est plus sage que nous le pensons. Il a fait exprès pour nous dire que des arbres peuvent parler, s'exprimer. Alors, il a fait de telle manière que le Saint-Esprit prenne ces choses-là afin de nous enseigner ce matin. Dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 43. Le Seigneur nous dit lui-même, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. C'est une déclaration de fait. On ne peut pas discuter des faits que le Seigneur exprime. Et cela est important pour nous permettre de comprendre nous-mêmes. Jésus dit, s'il y a un mauvais arbre, quoi que vous fassiez, il y aura des mauvais fruits. On peut l'habiller, on peut l'émonder, on peut le travailler, mais son fruit, c'est le mauvais fruit. Parce que le fruit vient de l'intérieur. Et on ne peut pas changer l'intérieur si l'arbre est né comme cela. Il dit maintenant, si tu vois un bon arbre, il dit le bon arbre là, c'est sa nature qui est bonne. Obligatoirement son fruit sera bon. Alors il attire notre attention pour tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous sommes en train de faire le résumé aujourd'hui pour nous arrêter, passer la fin d'année et par la grâce de Dieu revenir sur les nouveaux sujets pour d'approfondissement en janvier et les autres mois. Donc cela veut dire que Dieu dit il y a des bons croyants et des mauvais croyants. Et il va dans Luc 13 maintenant. Luc chapitre 13 et il va nous montrer la suite. Lui-même il parle toujours. Au verset 6. Voilà ce qu'il dit dans Luc 13, 6. Il dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, dans son champ. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors, regardons ici maintenant. J'ai commencé par le bon arbre et le mauvais arbre. On va aller au commencement maintenant pour comprendre. Et même sans parler de bon ou de mauvais, on va aller pour voir qu'est-ce qu'un arbre. Celui qui a créé des arbres, de quoi attend-il d'un arbre? Qu'attend-il de toi? Vous voyez là,
Un homme avait un figuier. Le figuier lui appartient. La vie du figuier est contrôlée par lui. Il a planté donc dans sa vie parmi donc les vignes là-bas, les raisins. Et il vient pour voir s'il y a des fruits sur ce figuier. Et la Bible dit, il n'est pas venu un an, parce qu'il y a le cycle de production des arbres. Il a patienté jusqu'à ce qu'il y ait le cycle où l'arbre va commencer à porter du fruit. Alors, ça veut dire que ta vie et ma vie, quand nous sommes sauvés, nous appartenons au Seigneur. Il est patient avec nous. Il voit nos erreurs. Il voit nos péchés. Mais il sait que nous sommes encore pas dans la maturité. Il est patient avec nous. Mais au temps, c'est 3 ans, où le figuier est censé porter du fruit, il vient au temps convenable. Il n'est pas venu avant le temps. Il est venu au moment où tout figuier est censé porter du fruit. Parce que le figuier a été planté dans un bon arbre. Son fondement est bien. Il a assigné même un jardinier pour s'occuper du figuier. Et il vient maintenant pour prendre le fruit. Il n'en trouva point. Toi et moi, nous sommes cet arbre. Le jardinier, c'est le Saint-Esprit. Il nous a donné un jardinier expérimenté pour s'occuper de nous. Et il ne s'occupe pas des branches. On voit que les branches ont leur importance. Les branches, ce sont les dons spirituels. Il ne faut pas l'onction. Il ne s'occupe pas de l'onction. Il s'occupe, il veut une seule chose, le fruit. La seule chose qu'il cherche, c'est le fruit. Alors, regardons, frères et sœurs, quand il n'a pas trouvé de fruits, quelle est la réaction donc du propriétaire du figuier? Alors il dit au vigneron, et voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore 7 années. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Alors, il va couper son figuier. Ah? Tu vas oser couper le figuier? Il dit oui. Tu vas oser dire à un chrétien qui ne te verra pas? Il dit oui. Mais tu as investi en lui, non? Il dit oui. Tu as mis de l'engrais dans le figuier là? Il dit oui. Tu as assigné un jardinier, un vigneron pour s'occuper de lui? Il dit oui. Le but final, c'était le fruit. Et comme je ne trouve pas de fruit, je ne vais plus continuer à m'investir en ce figuier. La seule chose, c'est de le couper.
car il est inutile. Est-ce que ta vie est utile? Est-ce que ta vie est utile? Ah, juste devenir chrétien, Dieu exauce mes prières. Je n'ai pas dit non. Le figuier là n'est pas malade. Le vigneron s'est occupé du figuier. Le figuier n'a jamais manqué d'eau. Le vigneron s'est occupé, il l'a protégé contre le vent, le feu et tout. Il ne porte pas de fruits. Dieu s'occupe de toi régulièrement. Les voleurs, c'est-à-dire Satan et ses démons, sont à ta recherche. Ils veulent te détruire. Mais le Saint-Esprit te protège. Il te garde. Même sans ta prière. Et le Père dit maintenant, donnez-moi le fruit de ce figuier là. Allez, j'ai trouvé ce chrétien là. Il a dit qu'il m'appartient. Tout ce qui m'appartient doit porter du fruit. Je ne marche pas avec ceux qui ne portent pas du fruit. Je ne m'intéresse pas s'ils ont des belles feuilles. On va le voir tout à l'heure là. Je ne m'intéresse pas s'ils ont des bonnes branches. S'ils ont un long tronc bien sinueux. Ce qui m'intéresse, il a été planté pour porter du fruit. La question est là, dans cette première partie, quelle est la première conclusion que tu tires pour toi-même? Quelle est la première conclusion que tu tires pour toi-même? Mon frère, ma soeur. Alors, regardons maintenant. Si tu ne veux pas tirer une conclusion, on va laisser les arbres parler et tu vas voir. Les arbres vont parler. Et sois attentif à la parole des arbres. Si Dieu est obligé d'aller prendre des arbres inférieurs à toi et à moi pour nous parler, ça veut dire que c'est grave. On va aller dans le livre des juges. Juge 9. Il est juge 9. Jotam en fut informé et Jotam alla se placer sur le sommet de la montagne. Et voici ce qu'il leur cria. Il cria au peuple d'Israël. Et voilà ce qu'il nous dit. Et écoutons, il dit, il ne faut pas me dévancer, mon gars. Reviens et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Voilà ce qu'il a dit. Il dit, écoutez. Prêtez attention. Tendez vos oreilles. Il dit, la situation est grave. Ne cherchez pas autre chose que d'avoir vos oreilles fixées sur ce que je vais vous annoncer. Alors, tout le monde était attentif et Jotam va parler. La suite maintenant, il dit, habitants de Sichem, et que Dieu aussi vous écoute. Non seulement vous devez écouter, et Dieu aussi doit vous écouter. Ce qui va sortir de vous, Dieu doit l'écouter. Alors, voilà la suite. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Les arbres. On fait une assemblée générale. Ils veulent un roi. Mais ils ne vont pas élire le roi. Ils regardent chaque arbre.
Et ils vont lui demander, selon sa nature et son identité, de venir régner sur eux. Regardez même comment les arbres là, Dieu nous montre comme s'ils sont intelligents. Vous entendez? Ils n'ont pas dit de voter démocratiquement, non. Non. Les arbres, Dieu nous dit, ils se connaissent entre eux. Ils regardent chaque arbre. Et ils ont dit, voici. Et ils vont désigner le premier arbre. Et ces arbres qui vont désigner là, ces arbres-là sont là encore, même aujourd'hui, naturellement, ils font des grandes choses dans la vie des gens, même naturellement, en nourriture comme en médicaments. Le premier arbre, ils l'ont sollicité. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont reconnu l'olivier. Et qu'est-ce que l'olivier va dire? Écoutons, retourne en arrière, ne te presse pas, retourne en arrière. C'est un honneur pour l'olivier. Voici, frères et sœurs, ce que parfois les gens nous proposent. Regardez ici ce qui va se passer. Ils disent à l'olivier, en disant de venir régner sur nous, l'olivier doit laisser ce qu'il est, ce qu'il fait, pour aller faire une autre tâche à laquelle Dieu ne lui a pas demandé de faire. Et c'est ça, mon ami. Si tu ne connais pas ton identité et tu ne restes pas dans ça, tu vas te créer des problèmes. Et ils ont dit, mais l'olivier doit être content. L'olivier, Dieu personnalise, humanise l'olivier. Il raisonne, il réfléchit et il tire une conclusion. Il y a tellement de choses que le monde te propose. Mais toi, tu tombes dans leur piège. Tu ne vois pas ce que tu es. Et qu'est-ce que l'olivier répond? Allons maintenant à la réponse de l'olivier. L'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes, pour, il n'a pas de régner, pour aller planer sur les arbres. Vous voulez changer mon identité. Vous voulez me faire rentrer dans des choses artificielles. Vous pensez que vous m'honorez. Mais si je dois régner sur tous ces arbres-là, et chaque arbre a son identité, comment je vais régner? Il faut que j'abandonne l'huile et ce que je suis pour venir régner sur vous. Là, je serai un autre arbre d'une autre identité. Alors qu'actuellement, chaque fois que mon huile est manifestée, cela rend hommage à Dieu et aux hommes. Ce privilège que Dieu m'a donné de produire une huile formidable. Même aujourd'hui, une huile vraiment parfaite. Une huile qui fait du bien aux hommes. Même aujourd'hui, les hommes cherchent l'huile d'olive. Et dans tous les domaines, l'huile d'olive fonctionne. Le régime méditerranéen, toute la Méditerranée, l'Italie, la Grèce, la partie de la France, et le Maroc, tout ça là. Tout pourquoi ils n'ont pas un certain nombre de maladies. À cause de l'olive. Et de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, si moi je renonce à mon huile, mais je vais créer des problèmes à Dieu et je ne vais plus être ce que Dieu m'a dit de faire. Mais je vais
Changer de nature. Et il dit, ah non, je ne peux pas régner. Et il dit même, je ne peux même pas planer sur vous. Parce que le règne que vous voulez là, c'est pas régner, c'est planer. Il a refusé littéralement parce qu'il sait ce qu'il est. Est-ce que tu sais ce que tu es? Alors pourquoi vous voulez faire des choses, autre chose que ce que, pourquoi vous voulez perdre votre identité à votre détriment et au détriment de la gloire de Dieu? S'il doit régner, il doit recevoir tous les arbres. Tous les arbres vont venir lui donner, sa nature va changer. Ce ne sera plus de l'huile d'olive. Il va produire autre huile qui va créer des problèmes. C'est ce mélange d'huile là qui crée des problèmes aux gens. Même naturellement. C'est ce mélange d'huile qui crée des problèmes aux gens. Alors ils ont dit Olivier, merci. Second arbre, ils vont solliciter un second arbre. Et vous voyez le second arbre, regardez-le. Et les arbres disent au figuier. Au figuier. Figuier, un grand arbre qui est le symbole de tout Israël. Quand le figuier fleurira, quand Ézéchias était malade, quand il était en train de mourir, quand Dieu a dit il va ajouter 15 années à la vie d'Ézéchias, mais il dit à Ésaïe, c'est moi qui ajoute, mais il a des ulcères, non? Il est malade, non? Naturellement, qu'est-ce qu'il faut? Va prendre une masse de figues. Va prendre une masse de figues. Va mettre sur le ventre d'Ézéchias. Il dit, ce n'est pas fini. Un autre, quand David poursuivait les Amalécites qui ont enlevé toute sa famille, ils ont trouvé un Égyptien qui était couché faible. Il ne pouvait pas bouger. Mais le gars connaissait la route. David dit, cet homme-là, si on veut le recharger, il amène des figues sèches. Des figues sèches et des raisins secs. Amenez ça. Quand ils ont donné à l'homme, l'homme est monté, il a conduit pendant des jours, donc David et son armée. Écoute-moi mon frère, le figuier va répondre aussi. Regardons sa réponse. Regardons sa réponse. Le figuier leur répondit, renoncerai à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres. Quel est ton désir? Tu veux faire quoi? Pourquoi tu ne restes pas dans ton identité pour être utile à Dieu et aux hommes? Voyez bien, utile à Dieu et aux hommes. Pourquoi tu veux te glorifier toi-même? Pourquoi n'importe quelle proposition t'attire et te séduit? Ah, ils ont continué. Troisième arbre. Ils vont aller vers un troisième arbre et les arbres disent à la vigne. La vigne. Là encore, tu prends le raisin et tout. Ses effets. Tu vois tout ce qu'il y a. Il dit, viens, toi, règne sur nous. Et la vie leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur vous? Chaque arbre a parlé que lui il est utile à qui et qui. Tu es utile à qui? Toi ce matin. Ils connaissent leur identité. Ils savent ce qu'ils sont. On ne peut pas les séduire. Toute proposition d'élévation ne peut pas les séduire. Quand vous n'avez pas ça et quand vous voulez jouer autre rôle, vous êtes séduit, vous êtes attiré par d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a voulu que vous soyez.
Je ne parle pas des ministères ici, je parle de ta vie personnelle. Oublie les ministères, hein, oublie l'onction, oublie tout ça là. Je parle de ta vie. Est-ce que Dieu prend plaisir à ta vie? La vie dit que mais Dieu même prend plaisir à mon vin. Il prend plaisir à mon vin. Dieu lui-même. Il m'a créé pour ça. Et il prend plaisir à ça. Quel est le fruit dans ta vie qui plaît à Dieu? Quel est l'aspect de ta vie où tu peux manifester la joie à Dieu? La question est là, mon frère. Alors, comme ils ont fait le tour, les arbres sont fatigués, ils vont faire appel à un autre arbre. Regardons le dernier arbre. Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines. Alors, tu vas voir, on parle de toi et moi. On parle les arbres ont dit au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Ils vont se chercher des problèmes. Ils connaissent bien le buisson d'épines. Ils savent ce qu'il va leur produire. Et le buisson d'épines va répondre. Le buisson d'épines répondait aux arbres. Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour roi, lui n'a pas de fruits, lui il propose l'onction. Est-ce que vous comprenez la nuance? Comme il n'a pas de fruits, c'est l'onction qui va proposer. Mais quelle sorte d'onction? Une onction qui va détruire les gens. L'onction, quand elle n'est pas reposée sur le fruit de l'esprit, c'est une onction aveugle. Elle fait des dégâts dans le peuple de Dieu. Elle produit des mensonges. Elle produit de fausses prophéties. Elle produit tant de dégâts. Il n'a pas de son fruit. Il n'a pas de fruit. Il veut montrer sa capacité. Ici, pour votre roi là. Regardez ce qu'il dit. Réfugiez-vous sous mon ombrage. Vous devez vous soumettre à moi. Sinon, un feu sortira regardez, le feu sortira de moi-même, buisson d'épines là, et dévorera les serres du Liban. Alors, mon frère, ma soeur, regarde ce que Dieu nous dit. Ici là, moindre là, ça veut dire quoi? Rendre capable de faire du bien aux gens. Mais ça ne donne pas la vie. Non. Dieu cherche le fruit. C'est ça. On dit, c'est pourquoi l'homme est parti chercher du fruit chez le figuier. Il n'en a pas trouvé. Le même Saint-Esprit manifeste d'abord sa nature avant de manifester son onction. Il n'y a pas de contradiction dans ça. On ne peut pas vouloir l'onction sans le fruit et on ne peut pas vouloir le fruit sans l'onction. Mais ce qui équilibre ta vie, c'est d'abord être en communion avec le Saint-Esprit, faire ce qui lui plaît et alors voir comment Dieu conduit. Alors, puisque les arbres ont parlé, le Seigneur dit, suivez-moi encore. Si vous ne comprenez pas, je vais vous faire un enseignement sur les arbres
afin que vous les hommes vous puissiez comprendre Marc 11. Marc chapitre 11. Et regardons ce qu'il dit là-bas. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir et s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ici? Il veut tirer une leçon. On dit que ce n'est même pas la saison des figues, mais il veut attirer l'attention de ses disciples sur quelque chose. Il veut les amener à comprendre l'importance de porter du fruit. Et il va prendre cet exemple-là. On peut dire, mais là, Jésus, tu es en train d'abuser du pauvre figuier. Non, Jésus, c'est pour te dire une chose, que quand Dieu prend un exemple extrême comme ça, là, il veut t'amener à rentrer en toi-même pour que tu comprennes. Attention. Il va sacrifier un pauvre figuier pour que toi et moi nous comprenions que notre vie là est importante pour lui lorsque nous devons porter du fruit et que nous n'en portons pas. Quand il a vu le figuier, de loin tout le monde voit les feuilles du figuier. On voit ça, c'est bien, c'est ombragé surtout dans une certaine saison. Il y a des nouvelles feuilles, tout, il y a eu un ombrage formidable. Et ça attire les gens. Quand Jésus est parti, il n'a pas dit on est fatigué, on va s'asseoir à l'ombre du figuier. L'ombre du figuier, c'est ça, l'onction, c'est ça, l'onction brise ton joug, l'onction te renouvelle, l'onction fait, il n'a pas dit ça. C'est pourquoi on a utilisé le terme qu'il avait faim. Quand on a faim, on ne cherche pas l'onction. Quand on a faim, on ne cherche pas les dons. Quand on a faim, c'est le fruit qui nous intéresse. Les dons spirituels deviennent rien. Et c'est ce qui va détruire Ésaü. Quand Ésaü avait faim, Ésaü va mépriser le fruit au profit donc des dons. Parce que le droit d'aînesse, c'est le plus grand don que Dieu a donné à tout enfant sur la terre. Le droit d'aînesse, c'est-à-dire que cette double portion que Dieu donne là est liée à la personne même du Saint-Esprit. Et l'homme qui a compris ça dans la Bible s'appelle Élisée. Nous avons enseigné longtemps et la jeunesse a appris ça aussi. Double onction, ils n'ont rien compris. C'est pas vrai, c'est pas dans ça. Quand tu reprends concernant la double portion, il s'agit toujours du fils aîné dans la Bible. Quand un homme a plusieurs fils, à chacun des fils on donne une portion. Quand on arrive au fils aîné, on lui donne une double portion. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui qui doit la lignée, c'est lui qui dirige la lignée. Ça veut dire c'est pourquoi on insiste pour qu'il ait un garçon. Pour continuer la lignée. Il
Frères et sœurs, c'est très important. Et si nous ne comprenons pas donc le droit d'aînesse, ça peut nous créer des problèmes. Le fils aîné, s'il est le premier, il a droit à une double portion. Et ça, c'est important que nous comprenions. Alors, quand Élie allait être enlevé, Élie avait beaucoup de fils spirituels, qu'on appelait les fils des prophètes. Et ces fils des prophètes étaient à Gilgal, à Bethel, à Jéricho, au Jourdain. Ils étaient plus de 200. Ceux du Jourdain déjà étaient à 50. C'était eux les plus avancés. Donc le gros de la troupe se trouvait encore à Jéricho, à Bethel et à Gilgal. Regardez bien ce qui va se passer là. Je suis toujours dans mon texte, je n'ai pas quitté mon texte, je suis en train de l'enrichir. Je suis en train de l'enrichir, que tu comprennes. L'importance quand Dieu dit quelque chose, ce que Jésus a fait dans Marc 11 là. Et tous les fils des prophètes appelaient Élie maître. Notre maître, ton maître sera enlevé. Ton maître et notre maître sera enlevé. Mais il n'y avait aucune relation de filiation entre les fils des prophètes. On les appelle fils des prophètes, mais ils ne sont pas fils d'Élie. Ils sont à l'école de prophétie parce qu'ils veulent l'onction. Mais il n'y avait aucun honneur, aucune relation filiale, paternelle et filiale entre eux et Élie. Quelle est ta relation avec tes mentors et tes leaders de l'église? La question est très importante. Ils veulent l'onction, ils sont dans la bonne école. Ils sont avec l'homme qu'il faut, c'est-à-dire Élie, l'homme du temps, le messager du temps, mais leur attitude est mauvaise. Ils n'ont pas reconnu l'homme que Dieu a suscité en leur temps pour leur communiquer la vie, la vision. Ils n'ont pas compris. Ils sont venus à l'école de prophétie pour recevoir des choses, pour opérer. C'est pourquoi quand vous lisez dans le livre des rois, vous ne les verrez jamais quelque part. Ils ont fait leur diplôme, mais ils n'ont jamais été utilisés par Dieu. Maintenant, quand Élie et Élisée sont passés de l'autre côté du Jourdain, les fils des prophètes, si on te dit que tu es fils de prophète, ça veut dire que tu as un papa. Le mot fils n'est pas prononcé pour n'importe qui. On dit fils de prophète. Ça veut dire qu'ils ont un père. Mais ils appellent le père là maître. Quand l'héritage sera donné, il y aura un problème. Alors qu'ils sont tous plus âgés qu'Élisée. Ils sont à l'école d'Élie il y a longtemps. Élisée est le dernier arrivé. Il a reconnu. Et les filles des prophètes avaient des dons spirituels extraordinaires. Et tous savaient, toutes les 4 écoles, que Élie sera enlevé, oui ou non? Ils avaient les mêmes révélations qu'Élisée. Partout où ils allaient, les filles des prophètes, ton maître sera enlevé. Nous avons la vision, nous avons la révélation. Élisée dit, taisez-vous, je le sais.
C'est pas le temps des dons. C'est le temps de filiation maintenant. C'est le temps d'honneur. C'est le temps de reconnaissance. L'homme qui marque va être enlevé. Élie est celui qui marque l'enlèvement. Élisée est celui qui marque le temps de souffrance où il va conduire et lui va mourir. Il faut comprendre la Bible clairement. Chaque fois, quand Enoch a été enlevé, Noé est venu montrer le jugement. Enoch n'a pas subi, il est parti. Dieu l'a enlevé. Il disait après, son petit-fils Noé a subi le jugement, le déluge. Il a été sauvé comme à travers le feu. Élie a été enlevé. Élisée, malgré la chose, il va passer par le jugement et il va mourir. Regardez bien, la Bible parle de toutes ces choses-là. Pour les temps de la fin, si vous ne suivez pas, vous n'allez pas comprendre. Alors, au moment où ils sont passés, si on dit que votre papa sera enlevé, vous devez courir pour savoir quel est l'héritage qu'il vous laisse. Non, non, non. Élisée suit. Quand il passe, le Jourdain est fermé. La ligne de démarcation est là maintenant. Il y a deux groupes maintenant. Il y a Élie et Élisée et tout le reste de la troupe. La différence est là. La différence va se manifester. Et Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux avant que je ne parte. Et on va voir le cœur d'Élisée s'ouvrir. Mais je suis le fils aîné, non? Regarde comment j'étais suivi. Donc j'ai droit à la double portion. Si tu vas dans Deutéronome, tu verras ça pour les fils aînés. Si tu veux étudier le thème, va là-bas, tu vas trouver. Il n'y a pas double portion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, pas donner double portion. Ah, Élie dit, ça c'est difficile, hein? Mais si tu me vois partir, comment? Ça dépend. Dès que le char de Dieu est venu, a enlevé Élie. Élisée s'arrête et dit, mon père, mon père. Tu ne peux pas aller comme ça. Où est ma part d'héritage? Où est ma part d'héritage? J'ai demandé la double portion. Si je suis fils aîné, spirituel, authentique, tu dois me donner ça. C'est pas Élie qui a donné, c'est Papa bon Dieu qui a donné ça à Élisée. Et maintenant quand Élisée arrive devant le Jourdain, il dit mon ministère ne commencera pas ici, mon ministère commencera derrière le Jourdain. Je vais respecter la mémoire de mon père Élie. Il prend le manteau. Il sait qu'il y a l'onction, la présence du Saint-Esprit. Puisqu'il a vu, il sait. Mais maintenant, il dit, où est le Dieu de mon père Élie? Je veux fonctionner sous les ailes de mon père Élie. Même s'il est enlevé.
Dieu dit, hein? Tu reconnais l'homme là comme ton père. Malgré l'onction que tu as reçue. Élisée dit, je ne suis pas un fils unique. Je ne suis pas un fils infidèle. Je reste sous les ailes de mon papa. Quelles que soient les propositions qu'on me fera, je resterai sous les ailes de mon papa. C'est ça que l'Olivier a dit. Je reste sous l'autorité de mon créateur Dieu. Et je vais lui rendre hommage régulièrement. C'est ça que le figuier a dit. Je ne veux pas votre royauté. Je ne veux pas votre ministère. Je veux rester dans ce que Dieu m'a donné. C'est suffisant pour moi. C'est ça que la vie a dit. Je ne veux pas votre règne. Je ne veux pas tout cela. Mais comme le buisson d'épines n'a rien, c'est là où tout le monde met le feu. Il a dit paille. J'ai eu l'occasion. Vous voulez que moi je rien sur vous? Ok. Je vais rien. Mais le feu va sortir de moi. Et vous brûlez. Alors mon frère, celui qui a des oreilles pour entendre et entendre ce que Dieu dit ce matin. Alors frères et sœurs, on revient à ce que Jésus a fait avec le figuier. Tout cela est lié. Alors il arrive et les disciples sont là. Il dit mais le maître, il sait, et nous savons que maintenant là, les figuiers ne portent pas de fruits. Mais pourquoi il nous amène chez le figuier? Il y a des choses quand le Seigneur dit et fait, il demande au Saint-Esprit. Illumine les yeux de mon cœur, que je comprenne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est à une phase importante. Alors, comme il est arrivé, tout le monde sait qu'il n'y a pas de figue. Il s'est approché, bien approché. Il a vu les belles feuilles. Il a vu les belles branches. Il n'a pas parlé des dons. Et Jésus, j'ai dit, cette fois-ci là, Dieu a abusé de son autorité. Un pauvre arbre qui est censé ne pas porter de fruits, mais il va le faire pour toi et moi, pour que tu comprennes l'importance qu'il accorde aux fruits. Même hors saison. Est-ce que tu comprends la leçon ce matin? C'est pas le premier, c'est pourquoi je ne comptais pas le premier figuier. Lui, on l'a planté. On l'a arrosé. On l'a entretenu. Et au bout de 3 ans, on part chercher des figues. On n'en trouve pas. Lui, il n'y a pas de problème. On doit le couper. Là, tu comprends très bien que si je ne porte pas de fruits, ce qui m'attend là, moi je le sais, on va me couper. Mais voici maintenant un figuier. Lui, et il est là. Et il est dans la bonne saison. Le Dieu qui l'a créé dit, il y a un temps où tu dois porter des feuilles seulement. Il y a un temps où tu dois porter des fruits. Et il est dans le temps où il n'y a pas de fruits. Le figuier a raison 100%. Mais Jésus prend ça. Il va sacrifier un figuier pour que toi et moi nous comprenons que quand Dieu cherche du fruit, s'il ne trouve pas, il est intraitable. Il est intraitable. Il va prendre le pauvre figuier. Il dit ah bon? Il parle au figuier. Les disciples sont là l'entendre. Il dit plus jamais. Plus jamais. Et le figuier
malgré la raison qu'il avait, a séché depuis sa racine. Dieu fait une distorsion dans sa loi pour attirer ton attention, toi. Il n'y a aucune injustice en Dieu. C'est pourquoi il n'a pas pris un homme. Il a pris un arbre. Les arbres ne vont pas au paradis. Il n'y a pas de faute là-bas. S'il avait tué un homme, et c'est pourquoi il a pris son fils, Jésus, sans problème. Là aussi, il va faire une distorsion. Sans péché. Comme le figuier là. Jésus a compris. Il est en train d'expliquer deux choses que les gens ne comprennent pas. Le figuier là. Lui-même Jésus parle au figuier. Il meurt. Dieu vient vers Jésus. Il dit, tu es venu sur la terre. Tu es sans péché. Ce que tu as fait au figuier là, je vais te le faire. Je te frappe. Je te châtie. Je prends les péchés du monde. Je les mets sur toi. Et tu vas en enfer. Pour jouer avec ça. Continue de jouer. Il l'a fait à un figuier. Il l'a fait à son fils. Il l'a fait à son fils. On a dit, Dieu est bon. Mais pourquoi il l'a fait à son fils? Il veut nous enseigner. Parce que tu es important aux yeux de Dieu. Regarde, tout ça c'est pour te dire que tu es important. Fais attention à ta vie. Et tu commences à comprendre. Tout le message qu'on a prêché sur le vieil homme, la chair, c'est ça qu'on a dit. Mais on va dire, mais Dieu est injuste avec le figuier. Le même Dieu est injuste avec lui-même. Quand il frappe son propre fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Rien. C'est l'amour de Dieu là. Au-delà. Notre petite tête. Tu as tant aimé le monde. C'est cette phrase là que tu dois arrêter. Il a tant aimé le monde qu'il a pris son fils sans faute, sans péché, rien. Et la Bible dit dans Ésaïe 53, il l'a châtié, il l'a frappé. Ce n'est pas le diable qui a frappé Jésus, ce n'est pas Rome qui a frappé Jésus, c'est Papa bon Dieu qui l'a frappé. Et on dit là-bas qu'Ésaïe est étonné, dit il a plu à l'Éternel, c'était un plaisir quand Dieu le frappait pour toi et moi. Et si toi tu ne comprends pas que Dieu même, il s'est donné un plaisir pour frapper son fils à cause de toi. Ah Dieu, aide-moi à ne pas prendre ça à la légère. À ce que ma vie porte de fruits. À ce que ma vie porte de fruits. À ce que ma vie porte de fruits. À ce que je puisse progresser, aller de l'avant. Mon frère, ma soeur, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait ici pour nous enseigner, pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Alors nous progressons. Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner encore? Il nous enseigne quelque chose maintenant d'important. Il dit pourquoi nous devons porter du fruit. Pourquoi nous devons porter du fruit? Parce que le fruit, mon frère, est important et ça nourrit les gens, ça transforme. Chaque fruit d'arbre fait du bien aux hommes et glorifie Dieu. Jérémie 17, verset 8. Alors, pour porter du fruit, il y a des conditions maintenant. Pour que je porte ma vie porte de fruit, pour qu'un arbre porte de fruit, il y a des conditions à remplir. Et on va aller à Jérémie 17, verset 8. Et ce passage nous dit ceci, mon frère.
Et il est un homme qui marche avec Dieu. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant. Regardez bien maintenant. Il est planté au bon endroit. Il est planté près d'un courant d'eau. Il est en relation avec les eaux vives du Saint-Esprit. Les eaux vives du Saint-Esprit coulent de lui. Les eaux vives du Saint-Esprit arrosent ses racines. Et à cause de cela, premier résultat, cet arbre-là n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Au moment où les autres arbres ont les feuilles jaunies, cet arbre-là a des feuilles vertes. C'est ça, et son feuillage, la suite. Son feuillage reste vert. Et on te dit maintenant dans l'année de la sécheresse, dans le temps des épreuves et des difficultés, au moment où le monde passe par des difficultés, cet arbre qui est planté au bon endroit, qui tire toute sa source de sa relation avec le Saint-Esprit, qui honore le Saint-Esprit, qui est dans la communion avec les fleuves d'eau du Saint-Esprit. Il dit dans l'année de la sécheresse, mon frère, il n'a point de crainte. Pourquoi il y a tant de crainte, tant de troubles, de confusion chez les chrétiens? Ils sont plantés loin de l'eau. Oui, ils ont le Saint-Esprit qui est venu. Ils ne sont pas dans cette communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait de grandes choses pour eux. Oui, mais là, dans le temps de la sécheresse, alors on voit leur réaction, on voit leur cri. Au moment où ils veulent combattre contre les gens, ils vont dire oui, le Saint-Esprit est avec moi. Et c'est vrai, le Saint-Esprit agit contre leurs adversaires. C'est cela, le Saint-Esprit agit dans beaucoup de choses de leur vie. Mais quand la sécheresse spirituelle atteint leur homme intérieur, alors en ce moment-là, ils perdent leur assurance. La crainte rentre dans leur cœur. Et la suite du verset, qu'est-ce qu'il est écrit? La suite du verset, mon frère, qu'est-ce qu'il est écrit? Tu prends le verset, il faut le ramener là où tu l'as pris. Bon. Je vais continuer. Il dit, il ne craint point et il ne cesse de porter du fruit. Ah, on voit une autre chose maintenant. Le figuier là, lui portait du fruit en sa saison. Mais on dit maintenant, quand l'arbre là, il n'obéit pas aux lois seulement que Dieu l'a créé, il est collé maintenant à l'eau là. Il ne cesse de porter du fruit. Ah, ça c'est qui? Ce sont ceux qui ont découvert la communion du Saint-Esprit, qui ont découvert que le Saint-Esprit est en eux. Alors leur fruit commence à se manifester. Leur fruit est visible. Les hommes viennent de tous les côtés. Les femmes viennent de tous les côtés pour cueillir leurs fruits, pour manger leurs fruits. Ils réjouissent le cœur des gens. Mais ce n'est pas fini. Le psaume 1 verset 1 maintenant. Psaume 1 verset 1. Psaume 1 verset 1. En regardant ce passage, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ici ça veut dire, si on enlève heureux l'homme là, ça veut dire heureux l'arbre qui n'est pas planté là où les méchants agissent.
Puisqu'on va parler de l'homme, puisqu'on parle d'un arbre. Regarde toujours la suite. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alors, peuple de Dieu, qui est ton conseiller? Tu t'arrêtes avec qui? Sur la voie des pécheurs. Qui est ton conseiller? C'est le monde qui te conseille. C'est la télévision qui te conseille. C'est les méchants qui te conseillent. Et tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs. Et ce n'est pas fini, troisième verbe. Tu t'assois. Et qui ne s'assied pas, qui s'assoit en compagnie des moqueurs. Tu t'assois au conseil d'administration des moqueurs. On va te donner des jetons de présence aussi, tu les auras. Trois verbes. Reprends le verset 1 au commencement. Fais attention quand Dieu parle des verbes, il faut faire attention. Un homme qui ne marche pas, qui marche selon l'esprit et non pas selon la chair, ça veut dire. Encore. Qui ne marche pas selon la chair et qui marche selon l'esprit. Deuxièmement, et il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les pécheurs ont une voie. Dieu te dit que les pécheurs ont une voie. Mais celui qui est juste à sa voie, qu'on appelle le chemin Jésus, il refuse de marcher sur la voie des pécheurs. Et quand tu marches, tu t'arrêtes, obligatoirement tu vas t'asseoir. C'est les trois verbes. Tu ne peux pas avec le monde aller marcher avec le monde, t'arrêter causer avec le monde sans qu'il ne t'invite à sa table. Tu vas t'asseoir à sa table. Tu vas manger ses mains. C'est cela que Dieu te dit. Frères et sœurs, vous voulez justifier ce qui est sûr. Si Dieu n'a pas son fils, il est dit que dans Romains 8, Dieu n'a pas épargné son fils. S'il ne l'a pas épargné, pourquoi il va t'épargner? Pas jouer avec lui. Il n'a pas épargné le saint. Il n'a pas épargné le fils d'amour. Pourquoi va-t-il t'épargner, toi qui refuses de te soumettre? Alors qu'il a tout investi en toi et en moi. Lisons la suite. Il est dit, mais qui trouve si maintenant il trouve son plaisir à la parole de Dieu. Arrêtez de vous tromper, vous partez tromper les gens et vous demandez pardon. Ça ne marche. C'est pardon faux que vous avez introduit dans l'évangile là. Ça ne marche pas. Je m'en vais. Je travaille chez quelqu'un. Je m'avais volé son argent. Et je viens dire, bon, pardonne-moi. Mais Dieu dit quoi? Si tu as volé, tu restitues 7 fois. D'abord financièrement, tu restitues 7 fois. Si tu as volé 1 million, tu dois donner à la personne 7 millions. Deuxièmement, c'est pas fini. Ton acte de restitution là, ça ne va pas t'empêcher d'aller en prison. Et c'est ce mot-là qui est à la mode parmi les chrétiens. Si j'ai offensé, pardonne-moi. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Il ne faut pas vous flatter. Si c'était comme ça là, c'est terrible. Si j'étais offensé, pardonne-moi. Pardonne-moi. On a mis le christianisme à être artificiel. Et c'est pourquoi les gens ne sont pas bénis. Chaque fois que tu offenses quelqu'un, tu dis, bon, si je t'ai offensé, pardonne-moi. Et puis, tu ne sais même pas c'est quoi exactement. Ce mot pardon là est partout. Mais sans profondeur. Sans profondeur. Et ce qui fait que là, les chrétiens, pourtant Dieu te dit que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'exaucement.
Ouais bien. Qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et qui la médite jour. Il s'assoit maintenant avec qui? Le Saint-Esprit. Ah. Il s'assoit avec le Saint-Esprit. Qui la médite jour et nuit. Je n'étais pas d'enlever le verset. Qui la médite jour et nuit. Regardez maintenant. Regardez. Résultat. Ah. On commence par l'homme, on revient sur l'arbre. Toujours l'arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Regarde maintenant. Résultat manifeste. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ah. Son succès ne dépend pas des choses qu'il a entreprises. Son succès est lié à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu, à la marche avec le Saint-Esprit, en suivant le Saint-Esprit. C'est ça qui fait qu'il a un succès réel. Un succès qui lui donne la joie, la paix. Mais si le succès que tu as te donne trop de choses, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ça ne va pas, mon ami. Ça ne va pas, ma soeur. Non. Non. Ne me dis pas ça. Tu as vu Jésus soucieux quelque part? Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Laissez sa grâce vous diriger. Et quand tu fais ça, ta vie commence à porter du fruit comme Galates 5 le dit. Et ensuite, tu vas voir que ton fruit demeure. Et comme dans Apocalypse 22, verset 2, Apocalypse 22, verset 2, tu vas commencer à voir quelque chose se passer au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est cela que Dieu m'a donné il y a en 97-98. C'est là-bas que Dieu est venu le séminaire Arbre de vie. Quand Dieu a jugé ma vie et l'œuvre, mais quand les gens regardaient, tout allait bien. Quand Dieu est venu regarder, il a regardé. Il dit non. Je vous ai raconté ça plusieurs fois. On était assis ici avec les pasteurs. On n'a pas encore toutes les églises. Et le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit descendait sous forme de nuée bleue. Très bleu, joli. Ce n'était pas ce bâtiment, c'était ce petit bâtiment. Cette église-là. Voilà. On faisait pastoral ici, on était même pas 7 ou 8 pasteurs. Heureusement que Dieu m'a jugé tôt. Vous imaginez si c'est maintenant qu'il devait juger? C'est la catastrophe. Dieu est fidèle. Il voyait mon cœur. Il savait que je faisais des erreurs. Mais il a vu aussi que j'avais faim et soif de lui. J'avais faim et soif de lui. Mon frère, je parle de ce qu'il a dit de faire. Le ciel s'est ouvert. La nuée descendait. C'est descendu. Quand c'est arrivé au niveau de l'église, on était assis là. La nuée est venue sur les murs et a enlevé tout l'enduit là. On regarde. Il n'y a que des briques
en banco et de la paille. Un Corinthiens 3 dit, avec quoi avez-vous bâti? La paille ou quoi? Avec quoi vous avez bâti? Et je regarde, c'était banco et paille. J'ai dit aux autres pasteurs, mais c'est du béton, on a construit du béton. Mais Dieu dit, mais ce que tu vois là, c'est du béton. C'est le banco, les briques en banco, remplis de paille. Et au moment où on discutait comme ça, je parlais avec le Saint-Esprit, il y a eu un bruit, comme une bombe. Boum! Tout s'est écrasé. On était là, tout le bâtiment est tombé sur nous. Mais il y avait aucun mort, ni blessé. Aucun mort ni blessé. Et les briques qui étaient à terre là. Brusquement, je vois quoi? La nuée du Saint-Esprit descend jusque sur le sol. Ça bouge les briques de tous les côtés. Comme quelqu'un qui est en train de balayer. Il a fini de balayer. Il y avait un sol très beau. Et la voix de Dieu dit, la construction est mauvaise. Mais le fondement est bon. Le fondement, c'est mon fils Jésus. Tu as mal construit sur Jésus. Je viens de juger ton œuvre et je ne l'ai pas trouvée parfaite. 1998. Et j'étais avec les autres pasteurs. Et le Dieu dit maintenant, il dit regarde ce que je vais faire. Suis-moi. Je vais mettre moi-même prendre la tête. C'est pourquoi parfois je fais certaines choses, vous pouvez ne pas comprendre. Même souvent, je ne peux pas tout expliquer. Il y a certaines choses quand je dis, vous pouvez comprendre comme ça. Ne vous en faites pas, je ne parle pas pour parler. En ce moment, il dit, je vais bâtir. Tu regardes. Suis-moi seulement. Je vais bâtir. C'est mon œuvre. Et puis, tout est parti. Quand je me suis assis, Dieu, j'ai repris 1 Corinthiens 3. J'ai regardé. Il dit, j'ai réuni les pasteurs là. Il dit, et Dieu a dit que tout ce que j'ai fait là, il a mis le feu, la bombe. Il n'y a que le fondement qui est bon. Il a dit que lui va bâtir. Nous on sera co-ouvriers avec lui. Et tu as été ouvrier et moi j'étais co-ouvrier, dit Dieu. C'est pourquoi quand j'ai mis le jugement, ça n'a pas duré. Faites attention à ça. On va faire tel ministère, on va aller ici, on va aller là. On courait comme ça aussi. Dieu dit viens et t'assois. Alors ce matin, je vais m'arrêter là pour ne pas vous retenir longtemps. Sois un bon arbre qui marche et qui se laisse arroser et laisse le Saint-Esprit en toi t'amener à la dimension où toi-même tu vas porter du fruit à la gloire de Dieu. L'arbre là, tu es planté près d'un courant d'eau. Le Saint-Esprit, il veut te donner le succès, mais que le succès ne soit pas ta priorité. Développe ta communion. Développe ta communion. Développe ta communion. Développe ta communion. Tu comprends? Et quand tu vas développer ta communion, le Saint-Esprit va te donner le succès que tu veux. Parce que tu seras utile à ce monde-là en ce moment. Et ta vie va plaire aux gens. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas, c'est quand il te donne des choses et que ta vie n'est pas conforme. Il n'aime pas ça. Tu fais un contre-témoignage contre le Père. Tu fais un contre-témoignage.
Si tu es par exemple un musicien, Dieu t'a fait une grâce de donner une belle voix, une onction. Quand tu chantes, vraiment les gens sont contents. Mais si toi tu quittes, tu vis comme chose, le Saint-Esprit n'est pas content. C'est-à-dire que tu as pris son don là et tu es parti le jeter au pourceau. Ta vie. C'est pourquoi il faut qu'on veille sur notre vie. C'est notre vie là qui est importante. Ce n'est pas la bénédiction là. Ce n'est pas l'argent là. Dieu peut nous donner des milliards. Il peut nous donner tout. Mais si ces milliards là ont pour but de me conduire en enfer, il vaut mieux y renoncer. Tu m'entends? Il vaut mieux y renoncer. Alors je vais finir ici ce matin. Et afin, nous allons prier. Commence à parler à Dieu. Toi-même, rentre en toi-même, commence à parler à Dieu. Quel genre d'arbre suis-je? Quel genre d'arbre suis-je? Quel genre d'arbre suis-je? Quelle sorte d'arbre suis-je? Alors commence à réfléchir toi-même. Alors le Seigneur a dit aux figuiers qui ne portaient pas de fruits. Il a dit aux vignerons, le vigneron a plaidé la cause. Et le Saint-Esprit plaide ta cause devant le Seigneur ce matin. Jésus a donné sa vie pour toi. Il a versé son sang pour toi. Et Jésus est en train de dire au Père, tu as vu, j'ai payé le prix pour lui, pour elle. Seigneur, ne permet pas qu'il aille là où moi je suis allé déjà en enfer. Pour libérer les hommes. Mais le Père dit, mais il ne porte pas de fruits. Et Jésus plaide ta cause ce matin. Il dit, je vais lui parler par le Saint-Esprit. Je vais lui parler par mes serviteurs. Je vais lui parler par mes serviteurs. Et c'est ce matin, je suis un de ces serviteurs qu'il a utilisé pour te parler. Toi qui as la télévision dans le monde entier. Actuellement, dans le monde entier, on suit ce culte-là. Alors écoute-moi très bien. Partout où tu es, dans n'importe quel pays, n'importe quelle position sociale. Alors sache une chose. Si tu es un arbre qui ne porte pas de fruits, tu seras coupé. Alors ce matin, dis avec moi, oh Seigneur, j'ai écouté ta parole. Comme Jotam a parlé, écoute mes paroles maintenant. Je veux être comme l'olivier qui rend hommage à Dieu et aux hommes. Je veux être comme le figuier qui donne son fruit et sa douceur à Dieu et aux hommes. Je veux être comme la vigne qui produit du bon vin et qui réjouit le cœur de Dieu et des hommes. Seigneur, je n'ai rien à voir avec le buisson d'épines, car j'étais un buisson d'épines avant. Tu m'as fait grâce. Tu m'as hanté sur l'olivier franc. Tu m'as hanté sur le cep divin. Et je suis devenu même un arbre. Je ne veux plus retourner en arrière. Je ne veux plus retourner à ce que j'ai vomi. Seigneur, aide-moi à ce que ma vie porte du fruit pour toi. Que ma vie porte du fruit pour toi. Que je ne sois pas un simple hypocrite. Que le Saint-Esprit produise le fruit de l'Esprit en moi, à la gloire du Père et au nom de Jésus. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. De ce que par le sang de Jésus, tu me laves, tu me purifies et tu me donnes un nouveau départ. Que je sois un arbre
planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, dont le fruit reste vert et qui réussit dans tout ce qu'il entreprend. Merci Père. Ce n'est pas en vain que tu m'as parlé. Tu m'as parlé et tu m'aides maintenant par le grand consolateur, l'esprit de vérité. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que sa paix repose sur vous au nom de Jésus.